L'agence Sovimo vous présente les clés de l'immobilier. Visez haut, visez beau, visez Sovimo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir dans notre émission Les clés de l'immobilier, Madame Moudré Alexandrina. Bonjour Alexandrina. Bonjour Vassia. Alexandrina, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours? Au niveau de l'expérience dans l'immobilier, j'ai eu l'occasion de faire différents stages de découverte et après des stages plus avancés dans différentes entreprises sur la Côte d'Azur. Ces entreprises m'ont permis d'acquérir une expérience qui par la suite ont décidé sur mon choix de l'établissement scolaire. Donc par la suite, j'ai réalisé un BTS dans le management des unités commerciales. Et grâce à cette formation, j'ai eu la possibilité d'encadrer votre entreprise, donc l'agence immobilière Sovimo, qui se trouve au port de la Napoule. Alexandrina, je vous remercie de nous avoir parlé de votre parcours. Maintenant, est-ce que vous pouvez aborder pour nous la thématique de la réparation et de l'entretien locatif? Dans le cadre de la réparation locative, nous allons distinguer donc des réparations des équipements et des parties de logement qui seront donc attribuées tant pour le locataire que pour le propriétaire. D'accord. Donc, en ce qui concerne le locataire, quels sont les travaux qui l'incombent dans le cadre de sa location? Le locataire doit prendre en compte donc les menus réparation du logement. Ici, donc, nous allons prendre en compte les joints, par exemple, dans la salle de bain ou la salle de douche, l'entretien courant d'une chaudière ou bien également l'entretien de la climatisation. Et donc, si je comprends bien, en ce qui concerne le propriétaire, il a aussi des travaux qui lui incombent. Tout à fait. Le propriétaire a l'obligation de prendre en compte les gros travaux dans le cadre de son logement qui est mis en location. Ici, il faut qu'il prenne en compte donc, les travaux au niveau des façades, par exemple, ce qui concerne donc, un changement d'une chaudière qui a été vétuste, donc qui a pris son âge à un moment donné, ou bien encore d'autres gros travaux qui nécessitent une transformation radicale ou bien une transformation importante du bien mis en location. D'accord. Donc, est-ce que vous pouvez nous apporter, par exemple, Alexandrina, la précision sur le fait que le locataire, il jouit pleinement de la location qui lui est mise à disposition, mais est-ce qu'il a la possibilité de réaliser des travaux où il n'a pas besoin ni de l'autorisation du propriétaire, ni de faire un courrier au gestionnaire pour demander la réalisation de ces travaux? Est-ce que c'est possible? Effectivement, il est bien possible qu'un locataire réalise des travaux sans qu'il demande l'autorisation écrite ou bien orale de la part du propriétaire ou bien encore de la part de l'agence mandataire de la gestion du bien en question. Ici, donc, nous allons aborder plutôt des petits travaux qui seront par exemple des trous pour mettre des cadres sur les murs ou bien encore de faire un trou pour installer une télévision ou d'autres aménagements de décoration que le locataire souhaite réaliser. Eh bien, génial. Dans ce cas, je suppose que si le locataire a envie de réaliser des travaux plus importants, par exemple changer le sol ou changer la salle de douche en salle de bain, est-ce que dans ce cas-là, il doit mettre en place une demande d'autorisation écrite? Le locataire, dans ce cadre-là, doit demander l'autorisation écrite de la part du propriétaire du logement qu'il occupe, puisque donc il s'agit des travaux importants dans le logement. Et ici, il est également possible que la résidence ou la copropriété dans laquelle il loge, il y ait des restrictions, par exemple pour le changement
du sol. Si je comprends bien, pour des travaux assez importants, il faudrait que le locataire, par l'intermédiaire d'une demande écrite, puisse, par exemple, passer en AG sa demande de modification du logement qu'il occupe. Impérativement. D'accord. Puisque, donc, comme nous avons stipulé antérieurement, il s'agit des travaux importants. Et si je pourrais rajouter ici une information importante, dans le cadre de ces changements, si le locataire souhaite le réaliser, bien sûr avec l'autorisation du propriétaire, alors il peut essayer de demander une participation financière du propriétaire à cet effet. Ah, ça c'est intéressant de le savoir. Donc le fait qu'un jour, lorsque le locataire s'en ira du logement, ça peut être un plus qui est apporté au logement, il peut demander à son propriétaire de faire une déduction dans le cadre de son loyer. Exactement. Le propriétaire, il n'est pas obligé d'avoir une participation financière dans le cadre de ses travaux, mais il peut le faire. J'ai été vraiment ravie d'écouter Alexandrina nous apporter son expertise en ce qui concerne la réparation et l'entretien locatif. Je vous remercie pour toutes ces précisions. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt dans un autre de nos épisodes. Merci Alexandrina. Merci beaucoup Vassia. Merci. L'agence Sovimo vous présente les clés de l'immobilier. Visez haut, visez beau, visez Sovimo.